Bon, à l'époque, j'ai pas vraiment eu le choix, hein. J'étais pas bon à l'école, je faisais pas grand-chose. C'est pas un choix personnel. On m'a un peu forcé dans cette voie-là et j'ai vraiment aucun regret. Alors effectivement, le CFC, c'est un passage capital pour avoir vraiment ce qu'on appelle la formation élémentaire, la formation de base. On a besoin dans les entreprises, dans toutes les entreprises, de personnes de terrain. Le premier défi, c'est que quand j'ai commencé l'apprentissage, je me suis retrouvé quand même un moment à l'école et c'est vrai que je faisais un petit peu un blocage par rapport à l'école, mais par rapport à mon expérience passée. Donc ça a été un petit peu difficile les 2 premières années et c'est vrai qu'en fin de 2e année, j'ai eu un déclic. Je me suis dit maintenant, il est temps d'être un petit peu plus sérieux et de me passionner un petit peu plus pour la matière. Et ce déclic, il est venu, mais aussi par la pression de ma mère et le respect que j'avais pour elle. Et tout d'un coup, c'est parti, et là, je ne me suis plus arrêté. C'est un passage capital pour comprendre le geste, pour comprendre je dirais, l'héritage traditionnel de la main, de la proportion, de la technique. Et ça, c'est des sujets de base qui sont nécessaires d'acquisition pour après aller vers, entre guillemets, la maîtrise, puis le développement et puis la réforme de ces gestes. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est clair que quand on a fait un apprentissage, il y a plein de choses qui s'ouvrent, mais on ne peut pas accéder à ça tout de suite. Il faut avoir soit de l'expérience, soit avoir des papiers. Alors quand on fait un apprentissage, si on a de la motivation et de la passion, il y a des tas de possibilités de progresser, d'évoluer dans différentes branches. Alors la place des apprentissages, elle est primordiale, elle est fondamentale. On a besoin dans les entreprises, dans toutes les entreprises, de personnes de terrain, de personnes pragmatiques, de personnes qui ont un bagage dans l'entreprise, parce qu'un apprentissage, c'est aussi vivre l'entreprise. Ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient, où on va, et puis où est le métier à un certain moment donné. Et là, je pense que la formation de base est un bon départ pour l'évolution. Il y a quelque chose qui est assez paradoxal par rapport à la perception de l'apprentissage. Et le paradoxe, c'est la perception qu'on en a par rapport à l'externe et quelle est notre perception que nous avons par rapport à nos propres apprentis. Bon, déjà, on les adore, mais aussi on les forme. C'est une école de vie absolument incroyable. Ah, c'est très dommage, ces a priori, et on dit voilà, ben, t'es pas bon à l'école, tu vas faire un apprentissage. Il faut savoir que les personnes qui font un apprentissage sont différentes des personnes qui vont faire des études. Et c'est clair que toutes les personnes qui sortent de Saint-Gall sont peut-être brillantes, mais elles sont toutes formatées. Et une entreprise, elle a besoin d'une biodiversité. Donc c'est clair qu'elle va engager un gars de Saint-Gall, mais elle a aussi besoin d'engager des personnes qui viennent avec une autre vision des choses, une autre façon de penser. Je suis personnellement un petit peu frustré de ne pas avoir plus de motivation à voir des jeunes se lancer pour l'apprentissage, sachant qu'il y a toutes ces passerelles qui s'offrent ensuite si on veut vraiment continuer dans le monde un peu plus académique. Ce qui est très important aussi dans le cadre de cette formation continue, c'est d'acquérir des compétences comportementales nécessaires à la conduite, au management et au travail dans les entreprises. Et c'est fondamental de toujours se former. Comme l'apprentissage a une mauvaise réputation, toutes les personnes qui arriveraient à aller au collège se lancent plutôt dans une filière du collège plutôt qu'une filière d'apprentissage. Et c'est très dommage parce qu'avec toutes les passerelles qui existent, avec toutes les possibilités, et après un apprentissage, on a une meilleure idée de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et c'est surtout et avant tout de se faire confiance, de savoir qui on est et véritablement de se dire quel scénario de vie je veux. Est-ce que je veux un scénario de vie gagnant ou est-ce que je veux être celle qui sera toujours en retrait, pas considérée, etc., etc.